Bonjour, le titre de cette vidéo est « Soutenir une personne endeuillée ». Confronté au deuil vécu par une personne qui vous est proche, vous n'avez pas su comment réagir pour l'aider à traverser cette épreuve. Et vous vous demandez comment faire pour soulager sa douleur. Je vais tenter humblement de vous apporter mon aide. Ne culpabilisez pas. Même si la souffrance de la personne endeuillée est déchirante, il ne faut pas que vous culpabilisiez d'être vous-même sidéré, en perte de repère, dans une certaine confusion, une souffrance vous paralysant à tel point que vous avez envie de fuir cette réalité insupportable. Ce n'est pas de la lâcheté ni de l'égoïsme, c'est une réaction instinctive à la douleur. En effet, comme lorsque l'on se brûle la main en touchant par mégarde un objet brûlant, le réflexe est de la retirer puis de la placer sous un jet d'eau froide pour anesthésier cette soudaine et intolérable douleur. Ne vous en voulez pas de cette réaction d'autoprotection naturelle. C'est celle que tout être humain peut avoir. Cheminer vers la conscience de l'autre. Pour aider une personne, il faut s'en donner les moyens en étant dans la meilleure disposition émotionnelle possible. Ainsi, il est nécessaire de dépasser ce réflexe d'autoprotection naturelle pour pouvoir cheminer vers la conscience de l'autre. Dirigez toute votre attention, toute votre écoute vers celui qui souffre. C'est dans ces moments éprouvants que se révèle tout l'éclat de la conscience humaine. Cet état transcende les peurs les plus animales et les pires douleurs morales et physiques. On n'a pas toujours accès à cette conscience car le chemin n'y est pas facile. Mais c'est quand votre aide s'avère salutaire pour l'autre que vous pouvez entrevoir le début de ce chemin. Pour trouver le bon chemin, écoutez. Pour aider l'autre, écoutez-le de tout votre être, sans jugement, sans vous laisser distraire par vos pensées et préoccupations personnelles ou par des tâches que vous pouvez déléguer ou différer. Ne lui parlez pas de vous pour lui dire que vous aussi vous êtes affecté ou pour lui dire que vous avez vécu la même chose ou que vous connaissez quelqu'un qui a vécu la même chose. Évitez de commenter ou d'interpréter les conditions de la disparition de l'être cher. Laissez la personne endeuillée s'exprimer. Même si elle demeure silencieuse, respectez ce silence et restez à ses côtés avec simplicité, bienveillance et respect. Restez vous-même. Si vous avez envie de pleurer aux côtés de la personne endeuillée, faites-le. Si vous avez envie de lui prendre la main, de la prendre dans vos bras, faites-le. Si vous ne pouvez rien exprimer de cela, restez comme vous êtes. Il n'y a pas de code gestuel à adopter. Soyez juste vous-même, présent le temps qu'il faut pour transmettre votre douce, enveloppante et chaleureuse énergie à la personne qui grelotte du froid glacial qu'il a saisi après le départ de l'être cher. Montrez-lui votre affection de toutes les manières qui vous viennent à l'esprit. Ne tentez pas de guider la personne endeuillée. Il est normal que malgré toutes les démonstrations d'amour, de réconfort et de soutien, la personne endeuillée demeure éteinte et déprimée. Votre tâche ne consiste pas à la guider vers la guérison ou de la conseiller sur ce qu'elle doit ou ne doit pas faire pour aller mieux. Ce sont les sentiments de soutien et de compréhension qui l'aideront beaucoup. C'est une aide inestimable. La personne endeuillée le sait et elle en a besoin.
Par contre, tout ce qu'elle doit faire ou ne pas faire viendra d'elle-même, au moment où elle le décidera. Votre rôle se cantonne, si j'ose dire, à l'aimer, et ce, quelles que soient les phases émotionnelles qu'elle sera amenée à traverser. Votre amour est comme une protection qui va lui permettre d'emprunter dans les meilleures conditions possibles le chemin tortueux et douloureux de l'acceptation puis de la reconstruction. Gardez patience. La personne endeuillée ira mieux un jour. Ne cédez pas à l'inquiétude pour éviter qu'elle ne la ressente. Donnez-lui de l'espoir de façon sincère, sans feindre d'être positif. Soyez-le réellement, car elle ira mieux petit à petit, à son rythme et au rythme du temps. Ayez foi en l'avenir. L'existence ne sera certes jamais la même, mais la personne endeuillée aura évolué intérieurement de façon importante, ce qui en soi n'est ni négatif ni positif, mais simplement le cheminement de l'être humain. Gardez foi dans le fait que la personne endeuillée ira de mieux en mieux jusqu'à aller bien. Il est important que vous le ressentiez de façon à ce qu'elle ressente votre confiance, votre solidité, votre foi en un meilleur avenir. C'est cette perception, au-delà du visible, au-delà des mots, qui va l'aider sans même qu'elle ne se rende compte et sans même que vous ne vous en rendiez compte. Le temps joue un rôle primordial. Avoir foi en l'avenir, c'est avoir foi en soi. C'est ce dont a besoin la personne endeuillée. C'est pour cela que du temps est nécessaire. Il lui permettra d'explorer des parties de son intériorité dont elle ignorait l'existence. Il s'ensuivra la découverte de nouveaux sens de la vie qu'elle n'avait pas décelés avant la perte de l'être cher. Cela mènera à la découverte de ressources intérieures qu'elle ne pensait pas posséder. Cette recherche difficile et nécessaire exige du temps. Soyez patient à ses côtés et transmettez-lui la confiance en la vie. Pour ce faire, ayez vous-même confiance que tout ira bien et répétez-le à vous-même et à elle autant de fois que nécessaire d'un ton apaisé, assuré et rassurant. En aidant quelqu'un à surmonter son deuil, vous vous aiderez vous-même. Vous découvrirez de nouvelles ressources en vous, ce qui vous révélera des choses que vous ignoriez sur la beauté de la vie et l'importance de faire les choses de façon sincère et entière. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la lui transmettre en cliquant sur le bouton « Partager ». En dessous de la vidéo, vous trouverez l'adresse de notre site internet et les services d'accompagnement que nous proposons aux particuliers. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner puis sur le symbole de la cloche. Merci et permettez-moi de vous laisser avec cette citation de Jiddu Krishnamurti. La mort n'est pas une chose horrible, une chose à éviter, à différer, mais plutôt une compagne de chaque jour. De cette perception naît alors un sens extraordinaire de l'immensité.